Bezrat Hashem, on va faire une petite chazara, un petit résumé de ce que nous avons étudié, puisque je vois qu'il y a encore des nouveaux. Baruch Hashem. Notre sujet, c'est la Teshuvah, et plus précisément, dans le domaine de la Teshuvah, le retour vers l'unité. Pour essayer de comprendre un petit peu plus notre sujet, nous avons pris un texte du Rav Kook Zatzal, notre grand maître, qui a écrit concernant le sujet de la Teshuvah, qui pour lui était le sujet primordial dans la vie. Le Rav Kook essayait d'écrire sur beaucoup de choses, et il le dit lui-même, à chaque fois je me trouve à reparler du même sujet, c'est-à-dire de la Teshuvah. Il faut dire que le Rav Kook a innové dans ce domaine quelque chose d'extraordinaire, c'est que la Teshuvah n'est pas restée au niveau de la faute et du repentir, mais le Rav Kook a élargi cette notion de Teshuvah pour nous faire comprendre des choses qui sont beaucoup plus vastes, beaucoup plus grandes. Premier point, le Rav nous dit dans Orot HaTeshuvah, dans le chapitre 12, donc un livre spécialement sur la Teshuvah, chapitre 12, paragraphe 5. Le Rav nous dit la chose suivante, au Daraba, Besha'a she'adam chote, la première ligne en gras, Besha'a she'adam chote hu be'alma de piruda. Au moment où l'homme faute, il se trouve automatiquement dans un monde de séparation. Ce qui veut dire que l'homme qui ne faute pas est dans un monde d'unité. Pour comprendre un tout petit peu mieux ce sujet, l'homme qui ne faute pas est dans un monde d'unité. C'est-à-dire que l'homme saint, avant la faute, est dans une unité. Qu'est-ce que ça veut dire que l'homme est dans une unité? Ça veut dire que sa vie est faite d'un ensemble, et qui est lui, cet ensemble, composé en plusieurs parties. La faute plonge l'homme dans un monde de séparation. Il ne peut plus voir l'unité dans sa vie. Il n'a pas une ligne conductrice dans sa vie, mais plutôt une multitude de petits points, des détails, des sujets dans la vie qui apparemment n'ont aucun rapport les uns avec les autres. Ça, c'est la faute. Qu'est-ce que ça veut dire plus précisément? Lorsqu'un homme est éparpillé, il n'est plus vivant. L'homme vivant a une âme en lui. L'âme de l'homme, la neshama, c'est elle qui va faire le lien entre tous les membres de son corps. Sans la neshama, il n'y a pas de rapport entre les doigts. Il n'y a pas de rapport entre une oreille et un œil. Il n'y a pas de rapport entre un nez et une bouche. Qui fait le lien? Qui nous fait comprendre, entendre, vivre d'une manière que nous sommes une entité? La neshama. Si chas v'shalom la neshama n'est plus dans un corps, comme c'est le cas chez un mort, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a plus d'unité, donc tous les membres commencent à se décomposer. Au lieu de se composer, elles se décomposent. C'est pour ça que l'homme se décompose, parce qu'il n'y a plus d'unité, tous les détails dominent. Donc chacun va tirer vers soi. Et donc il y a décomposition du corps, ce que nous appelons la mort et la décomposition du corps. Moralité, l'homme vivant est un homme qui a une âme en lui, et qui cette âme lui fait vivre sa vie d'une manière entitaire, toute la journée, il est dans une entité, et l'homme qui faute, c'est un homme qui, entre guillemets, perd un petit peu des qualités de son âme, c'est comme si son âme le quittait, et il devient éparpillé, c'est-à-dire qu'il n'arrive plus à être dans un monde unitaire, il est impressionné par quelque chose et donc il oublie complètement le reste. Petit exemple, il est tellement impressionné par ce qu'un chien vient d'aboyer qu'il saute sur la route et qu'il se fait écraser par une voiture. Pourquoi? Parce qu'il n'est plus dans un monde d'unité. L'essentiel maintenant, c'est de me sauver du chien, mais je n'ai pas fait attention à ce qui se passe de l'autre côté. Je n'arrive plus à avoir une vision d'ensemble de ce que je fais dans la vie.
Je vous ai donné une image qui est très 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 grossière, mais vous pouvez comprendre ce degré-là dans tous les domaines. C'est-à-dire, vous êtes en examen, vous avez une question qui vous bloque. Au lieu de voir la totalité de l'examen, de passer, d'avancer, de couler, vous êtes bloqué sur cette question, vous voyez tout noir, c'est fini. Vous n'avez plus la possibilité d'avancer, ça vous a bloqué complètement l'examen. Il y a un problème, c'est que vous êtes hors sujet, parce que le sujet n'est plus visible dans vos yeux, dans votre être. Et pourquoi il n'est plus visible? Parce que vous voyez des détails, et vous n'avez plus une vision d'ensemble. Troisième exemple, et après je vous donnerai la parole pour la question. Vous voyez un texte. Nous sommes en train d'étudier un texte. Ce texte peut être visible de deux manières différentes. Ou comme un ensemble de lettres qui sont juste posées sur une feuille. Et alors là, on ne comprend rien. Au lieu de lire Besha'a she Adam chote hu be'alma de piruda, je lis comme suit B, Sh, E, H, Sh, E, D, M. C'est-à-dire, je vois les détails, je vois les lettres, mais je ne comprends plus rien. Je n'ai plus une phrase. Je n'ai plus un ensemble qui avance et qui fait véhiculer une idée. Moralité, c'est ce qui se passe chez un enfant qui ne sait pas lire. Un enfant qui ne sait pas lire, comment est-ce qu'il lit? De cette manière-là. Comme je viens de vous le montrer. Pourquoi? Il ne voit pas une phrase. Il n'arrive plus à voir déjà au début la fin. D'ailleurs, si vous voulez lire en hébreu plus facilement, c'est comme ça qu'il faut lire. Il faut déjà voir la deuxième ligne ou le deuxième mot quand vous lisez déjà le premier. Vous êtes dans une direction. Mais si vous lisez mot à mot, vous pouvez peut-être bien lire, mais à la fin de la phrase, je vous dis alors qu'est-ce que ça veut dire? Je ne sais pas. Pourquoi? Je me suis occupé de la lecture des mots, de ne pas faire de faute, mais j'ai oublié le sens de ce que je suis en train de lire. C'est exactement ce qui se passe chez un Olé Hadash qui ne sait pas encore lire. C'est-à-dire, il est dans un monde encore de séparation. Il ne voit pas l'ensemble, donc ici, en l'occurrence, la phrase. Il voit des mots. Et s'il est encore plus loin, il voit des lettres. Donc la situation doit être corrigée. L'homme doit guérir de cette maladie de l'éparpillement de lettres et revenir à l'unité de l'être. Comment est-ce qu'on revient à l'unité de l'être? Il y a plusieurs manières. Okay? Dieu, pour le peuple d'Israël, a donné trois axes de retour vers l'unité. Premier axe, l'axe du temps. Deuxième axe, l'espace. Troisième axe, l'âme de l'homme. Mais je rentre dans les détails. Pour être lié au monde de l'unité, il faut que l'homme d'Israël sache revenir à l'endroit qui donne la vision de cette globalité et ne plus avoir la vision du détail. Il y a un seul endroit au monde où le juif, où l'homme d'Israël peut vivre de cette manière-là. Bien entendu, la terre d'Israël. On ne peut pas vivre son judaïsme en dehors de la terre d'Israël et rester dans l'unité. On est dans l'éparpillement, qu'on appelle dans le langage hébraïque l'exil. Galout. Comme dit le Maharal dans Netzach Israël, la galoute, qu'est-ce que c'est la galoute? L'exil, c'est l'éparpillement de la notion de peuple, qui est unitaire. Dans une multitude de détails, on n'est plus un peuple, on devient des individus juifs. Au plus, des communautés. Mais on ne peut plus voir l'ensemble. Sans la terre d'Israël, sans ce lieu, avec ses frontières, que la Torah nous indique précisément, parce qu'il y a un lieu spécial pour le dévoilement de cette unité, on ne peut pas dévoiler cette unité. Or, lorsque je vous parle de l'unité, que le Rav nous dit ici que lorsque l'homme faute, il sort, il tombe du monde de l'unité vers le monde de la séparation. Quel est ce monde de l'unité? C'est qui l'unité? C'est le divin. Le divin, c'est l'unité. Lorsque l'homme revient au lieu qui lui est naturel, c'est-à-dire l'homme d'Israël sur la terre d'Israël, il retrouve en réalité l'unité, c'est-à-dire la valeur divine de chaque chose. Bien entendu, il y a un travail, mais il y a un retour qui se fait. Paracha de la semaine, Vehaya kitavo el haaretz. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Si vous avez une question?
L'instinct par rapport à la neshama. Okay? Alors, l'instinct est donné à tous les animaux, sauf à l'homme. Tout le monde a un instinct, sauf l'homme. L'homme doit travailler pour découvrir à nouveau ses instincts. C'est-à-dire que l'homme a un instinct, mais il est très très loin. Chez l'animal, il y a une valeur de l'instinct tout de suite, à son top niveau. Un chat qui vient de naître, au bout de 2 heures, il sait exactement tous les dangers. Un bébé qui vient de naître, il lui faut 2 ans pour comprendre, et plus. Il faut un travail. C'est-à-dire que, pourquoi c'est différent chez l'homme que chez les animaux? Parce qu'en réalité, tout le monde n'a pas de libre choix, sauf l'homme. Il n'y a que l'homme qui est le libre arbitre, le libre choix, et donc ce degré se fait chez l'homme. Je veux approfondir un tout petit peu encore ce point, lorsque le Rav nous dit que Besha'a chez Adam choté. Tassimoulev, faites attention, le Rav indique, précise le mot Besha'a. Besha'a chez Adam choté. Pourquoi Besha'a? Une notion de temps. Au moment où il faute. Qu'est-ce que ça veut dire? Que la faute est liée automatiquement à un moment précis. Alors que la vie qui est avant la faute, la véritable vie, c'est une vie qui n'est pas liée à la notion de temps, parce qu'elle est éternité. La faute est dans le temps, la vie est dans l'éternité. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est-à-dire que la faute est liée à un moment précis où on a pris ce moment, on l'a déconnecté du tout, de la grande éternité, et c'est ici, maintenant. Cette petitesse n'a aucun rapport, n'a aucun lien avec un ensemble. On a l'impression qu'on a pris un secteur de temps, on l'a sorti du lot, et la faute se trouve ici. Et on est en dehors de tout système global, on ne voit plus clair dans sa vie, on ne voit plus clairement, on ne sait plus à quoi ça appartient, quels sont les liens, les causes et les effets. Tout est déconnecté, tout est séparé, les éléments sont séparés les uns des autres. Et moralité, l'homme qui faute a une vie qui est des myriades d'étincelles qui ne sont pas liées les unes aux autres. Des étincelles ont des points dans l'espace. Tout à l'heure, j'ai parlé de 3 points vers lesquels l'homme, en faisant sa teshuva, doit revenir. Premier point, c'était l'espace. Deuxième point, le temps. Quel est le temps qui est la racine de tous les temps avant que le temps devienne un détail? Je répète, quel est le temps qui est au-dessus de tous les temps, qui est la racine de tous les temps, et donc qui n'est pas encore dans la séparation, il est encore dans l'unité. Comment on appelle ce temps? Le Shabbat. Shabbat. Shabbat n'est pas un temps, c'est un jour. C'est-à-dire que c'est avant le temps. Même si aujourd'hui, dans notre Shabbat terrestre, le Shabbat commence à telle heure et termine à telle heure, en réalité, c'est une intervention divine hebdomadaire. Dieu descend sur terre et plonge un jour dans notre temps. Et donc à chaque fois, tous les 6 jours de la semaine ne sont pas des jours qui existent tout seuls, c'est le Shabbat qui a donné vie à ces 6 jours de la semaine. Autrement dit, lorsque le Shabbat se découpe en morceaux, il devient les 6 jours. Comme le soleil avec ses rayons. Et c'est pour ça que nous disons dans les Mizmorim du jour, Hayom Yom Shlishi Beshabbat. Nous sommes le mardi du Shabbat, le mercredi du Shabbat, le jeudi du Shabbat. Donc le Shabbat a 6 bras qui sortent de lui comme un grand soleil qui éclaire, et ces bras ne sont rien sans le corps lui-même du soleil, c'est-à-dire sans le Shabbat lui-même. Donc il ne peut pas y avoir de dimanche ni de lundi s'il n'y a pas de Shabbat. Et d'ailleurs en hébreu, la semaine s'appelle Shabbat. Alors Dieu a créé ce jour comme une unité spéciale qui est en réalité la source du temps. Quelqu'un qui va revenir au Shabbat, quelqu'un qui va trouver dans le Shabbat
la lumière de Dieu va se recoller au Créateur lui-même. Quand est-ce que Dieu, entre guillemets, est revenu sur terre? Quel jour? Le Shabbat. Le don de la Torah était Shabbat. Gemara Shabbat 85. Les Koulé Alma, tous les sages sont d'accord que le don de la Torah fut un Shabbat. Ça veut dire que Dieu est revenu à réintégrer le monde qu'il a créé, un Shabbat. Donc il y a un canal qui s'appelle Shabbat, qui est le canal par lequel Dieu passe pour revenir dans ce monde. Et tout à l'heure nous avons parlé d'un autre canal de l'espace. Il y a un canal qui s'appelle la terre d'Israël, par lequel ce canal, Dieu passe pour réintégrer le monde. Donc Dieu passe par la terre d'Israël et il passe par le Shabbat. Troisième élément, par lequel Dieu passe pour revenir dans ce monde, l'âme du peuple d'Israël. C'est-à-dire que le retour de Dieu dans ce monde se fait obligatoirement par le peuple d'Israël. C'est nous qui sommes responsables de la venue de Dieu sur terre. Ce qu'on appelle, dans un langage un petit peu plus galvaudé aujourd'hui, la Géoula. Lorsque Dieu se redévoile sur la terre, c'est la Géoula. Et moralité, nous libérons qui lorsque nous attendons la Géoula? La Géoula est pour qui? Pour le peuple. En réalité, elle n'est pas pour le peuple, elle est pour Dieu uniquement. Il n'y a pas de Géoula qui ne soit pour le peuple. La Géoula est pour Dieu. Comme dit Avraham Avinu, Lishuatra kiviti Hashem, j'attends ta délivrance, Dieu. Autrement dit, j'attends la délivrance de Dieu. Je dois délivrer Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire délivrer Dieu? Il est en prison? Bien entendu, c'est une expression. Tant que Dieu n'est pas dévoilé dans le monde, il est considéré comme s'il était en prison. Et si je fais tout pour le dévoiler sur terre, donc par un royaume, par un État, car le divin ne peut pas se dévoiler sur terre, même si c'est la terre d'Israël, s'il n'y a pas de royaume. Donc il faut que je revienne en tant que peuple sur ma terre et construire un royaume sur ma terre d'Israël. Aujourd'hui, un gouvernement, même s'il vaut ce qu'il vaut. Bien entendu, il y a beaucoup mieux. Il y a mieux. Mais c'est des étapes. Ce sont des étapes dans cette fabrication. Car uniquement lorsqu'on revient en tant que peuple avec un État, donc un royaume, qui est capable de fabriquer une monnaie et de former une armée qui va se battre pour protéger le peuple, ça n'est possible qu'en Israël. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'armée juive ailleurs. Si on frappe un juif à Paris dans un quartier, alors les autres juifs ont peur et ferment les portes et peut-être il y a quelques personnes qui sortent d'un petit groupe pour aller défendre les autres. Mais on ne peut pas monter une armée qui développe et qui protège le peuple. Donc sur notre terre, c'est possible. Donc le royaume de Dieu passe par le royaume établi par les hommes, une monnaie, une armée, une économie. Une fois que nous avons ce roi, nous pouvons construire le Beth Amikdash et détruire le souvenir d'Amalek. 3 mitzvot, nous avons, lorsque nous revenons sur la terre d'Israël, se mettre un roi, construire le temple et faire la guerre de Amalek. Sans cette condition du retour du peuple sur la terre, on ne peut pas faire les deux autres. Moralité, nous devons voir la globalité des choses et non pas le détail des choses. Vous comprenez bien qu'un juif, même s'il se trouve ailleurs dans le monde, sans dire d'endroit précis, et qui fait la Torah, qu'il étudie, qu'il lit, qu'il donne des cours, il n'est pas encore au niveau de son peuple, il ne vit pas au rythme de son peuple, donc on ne peut pas encore considérer que son amour est un amour au niveau de la Emouna. Car Emouna veut dire vivre la chose réellement, pas seulement penser. C'est vrai qu'il aura une souffrance lorsqu'il verra que ses frères juifs souffrent. Mais ce n'est pas encore la souffrance qu'un homme qui vit sur sa terre au rythme de son peuple, avec son peuple, ressent. Ce n'est pas la même chose. Moralité, quand je dis que j'ai foi en quelque chose, j'ai une émouna en quelque chose, tant que je n'ai pas vécu la chose, je ne peux pas dire véritablement que j'ai une émouna. Ma émouna est petite. Il y a des petites émounas et de grandes émounas. Katnei amana ou alors émouna gdola. Émouna, ce n'est pas un terme qui est défini,
il y a beaucoup de degrés à l'intérieur de la Emouna. Mais dans le global, Emouna veut dire vivre la chose, le vécu de la chose, la réalité de la chose, la certitude de la chose. À partir du moment où je sers dans l'armée d'Israël, j'ai la certitude d'aimer mon peuple. Et je le prouve. Je suis prêt à donner ma vie pour que mes frères vivent. C'est quelque chose de nouveau. Après 2000 ans, nous sommes revenus à cet état naturel de l'amour de notre peuple, de l'amour de soi. À tel point que les soldats sont prêts à donner leur vie pour protéger leurs frères. C'est quelque chose de nouveau. Ça n'était pas. Je reviens à notre sujet, la teshuva. Vous comprenez que la teshuva n'est pas seulement j'ai fauté, je me repentis, je fais teshuva, je m'arrange. Pas du tout. La teshuva, retour, traduction littérale, veut dire revenir à tous les degrés qui peuvent me permettre de dévoiler Dieu dans le monde. Nous les avons énumérés, 3 degrés. Je dois revenir vers ma terre, je dois revenir vers le temps d'Israël, donc le Shabbat, et je dois revenir vers le peuple d'Israël, donc l'âme d'Israël, au niveau de la globalité du peuple, c'est-à-dire sur sa terre. Ou mi ke'amcha ke'Israël, goy echad ba'aretz. Qui est comme ton peuple Israël, un seul peuple sur la terre, dit le Zohar Hakadosh, ba'aretz hem goy echad. Seulement en Eretz Israël, ils sont considérés comme étant un peuple. En dehors de la terre d'Israël, ce sont des éléments éparpillés, des points, des détails. Vous comprenez la faute? Je reviens maintenant vers la première phrase du Rav Kook. Lorsqu'un homme faute, il est dans un monde de la séparation. Donc fauter ici se traduit par l'hébreu, pas comme une faute, mais comme un ratage. En hébreu, lehachti, rater. Lehachti matara, rater la cible. Donc rater, être hors circuit, hors sujet. Et il faut faire attention toute notre vie si nous sommes hors sujet ou dans le sujet. Posez-vous toujours la question. Suis-je hors sujet? Est-ce que je me connais? Qui suis-je? Qu'est-ce que je suis dans mon monde? Qu'est-ce que je suis venu faire? Vers quoi j'avance? Où je vais? Est-ce que j'ai rejoint les éléments essentiels avant de commencer à m'occuper des détails? Est-ce que d'abord j'ai réintégré ma valeur de peuple avant de commencer à faire mes petites mitzvot, qui sont très importantes? Moralité, il s'est passé quelque chose de nouveau il y a 150 ans. Le peuple s'est réveillé pour revenir de plus en plus vers la terre. Et Baruch Hashem, il y a 60 ans, nous sommes revenus définitivement sur notre terre. Et il s'est passé quelque chose de grand, c'est-à-dire la condition sine qua non pour que la Géoula se dévoile. C'est justement ce retour qui s'est réalisé il y a 60 ans. Et donc les sages nous disent qu'il y a 60 ans a commencé le véritable processus messianique, Atchalta de Géoula, le début de la Géoula. Et cette Géoula se fait en étapes, par étapes. Donc elle avance au fur et à mesure que les enfants d'Israël reviennent sur leur terre. Au départ, c'est un retour extérieur, superficiel, et petit à petit, ce retour devient de plus en plus intérieur, de plus en plus grandiose, de plus en plus au niveau de leur âme, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a une soif du peuple d'Israël de réintégrer la Torah de plus en plus. Ok? Qu'est-ce qu'il manque aussi chez le détail? Il n'y a pas de direction. Un détail n'a pas de direction. Il ne sait pas où aller. Non seulement il est éparpillé du global, mais en plus il lui manque l'essentiel, il n'a pas de direction. Donc il n'a pas de sens. Sa vie n'a pas de sens. Lorsqu'il réintègre le tout a un mouvement. Ce mouvement va vers quelque part. Et donc là, il a réintégré aussi une direction, donc un sens à sa vie. Moralité, il y a possibilité aussi de réparation. En hébreu, tikkun. Réparation, c'est-à-dire ramener les endroits correspondants avec leur lumière correspondante. Dans le langage de la Kabbalah, que les lumières et les ustensiles se rejoignent. C'est-à-dire l'âme et le corps correspondants. Je n'ai pas besoin d'avoir la neshama de quelqu'un d'autre dans un corps qui appartient à quelqu'un d'autre. Okay? Je dois avoir ma neshama dans mon corps. Et il y a ici un mariage parfait entre les 2 degrés, et c'est comme ça que nous devons vivre. Il y a
parce qu'ils doivent aller ensemble. Il y a un mariage, il n'y a pas de rejet. Moralité, lorsque le peuple d'Israël se trouve sur sa terre, la terre l'absorbe. C'est pour ça que la Torah nous dit que c'est une terre qui mange ses habitants. Pas dans le sens négatif, mais dans le sens positif, c'est une terre qui absorbe ses habitants parce qu'il n'y a pas de rejet. Quelqu'un qui ne correspond pas à cette terre, la terre le vomit, le rejette. Comme un homme malade. Donc le peuple d'Israël, étant donné qu'il revient sur cette terre, non seulement la terre ne le rejette pas, mais au contraire, elle lui fait sortir toute l'abondance. Les fruits, les arbres, la végétation. Vous pouvez remarquer que toutes les lignes dites les lignes vertes, ou la ligne verte, c'est pas seulement sur une carte, c'est dans la réalité. Où il y a des juifs, il y a du vert. Donc de la verdure qui pousse. C'est quelque chose d'incroyable qui est vérifiable sur le terrain. Okay. Mais la Neshama, vous avez dit qu'elle va avec le corps, mais la Neshama après elle revient, elle va dans plusieurs personnes. Okay. La Neshama revient, tu poses une question, est-ce que si la Neshama correspond à un corps, comment ça se fait qu'elle peut revenir dans d'autres corps? Là tu rentres dans un domaine de Kabbalah du Harizal, dans Sha'ar Gilgulim, dans le livre des réincarnations. Seulement, ce que tu as oublié, c'est que la Neshama n'est pas une seule Neshama, ce sont beaucoup d'étincelles qui correspondent à plusieurs corps. Donc chacun va dévoiler une parcelle de cette grande Neshama. Rares sont ceux qui ont une Neshama. Nous sommes des parcelles, des étincelles d'âme. Donc on exploite à fond notre Neshama que si nous nous couplons avec les autres parties de notre propre âme. D'où l'importance de vivre le judaïsme en peuple et pas individuellement. Donc en réalité, celui qui fait Teshuvah, qui rentre dans ce processus de retour, il a aussi des réponses à sa vie. Et c'est là la deuxième traduction du mot Teshuvah. Teshuvah veut dire réponse. Si je me pose des questions dans ma vie, si je ne sais pas où aller, si ma vie n'a pas de sens, il faut que je trouve les réponses à ma vie. Teshuvah. Teshuvah égale réponse. En revenant vers tous ces degrés qui correspondent à mon identité Israël, je reviens à toutes les réponses, à la réponse à toutes les questions. Car la réponse existe bien avant toutes les questions. Et s'il y a une question, c'est qu'il y a déjà une réponse qui lui précédait. Comme dit la Gemara dans Psachim 54, Teshuvah kadma la'olam. La Teshuvah a précédé le monde. Or, ce monde est une grande question, et la Teshuvah lui précédait. Donc la Teshuvah existe, la réponse existe avant la question. Ken? C'est possible que quelqu'un qui ne soit pas pratiquant soit vomi par la terre? Quelqu'un qui ne soit pas pratiquant. Ken? Alors, ici tu rentres dans un degré, je répète ta question, est-ce que quelqu'un qui n'est pas pratiquant peut être rejeté par la terre? Quelqu'un qui fait des avérotes. Qu'est-ce que ça veut dire faire des avérotes? Aujourd'hui, la définition d'un religieux, elle est très compliquée. Pourquoi? Il y a ce qu'on appelle un tzaddik au niveau individuel, qui peut être en même temps un rachat au niveau collectif. J'explique. Un homme qui vit en dehors de la terre, en dehors de l'histoire de son peuple, mais qui est un tzaddik individuellement parlant, il fait toutes les mitzvot seul. Il est tzaddik individuel. Mais au niveau du collectif d'Israël, il ne joue pas son véritable rôle, donc il devient un rachat au niveau collectif. Et il y a l'inverse. Un homme qui au niveau collectif vit au rythme, au battement du cœur de son peuple, participe pleinement à son peuple, à la vie de son peuple, donc il vit sur la terre d'Israël avec la majorité du peuple d'Israël, et il est tzaddik dans le sens global, et au niveau individuel, il peut être un rachat, c'est-à-dire il n'applique pas la Torah et les mitzvot tel que le Shulchan Aruch le préconise. Alors comment juger? C'est très difficile. Vient le rabbi Avraham Azoulay dans Chesed le-Avraham, le grand-père du Chida, Alav Shalom, et nous dit une clé incroyable. Celui qui habite en terre d'Israël s'appelle tzaddik, même s'il ne fait pas la Torah et les mitzvot. Et personne ne peut contredire le Chida. Le grand-père du Chida, c'est une valeur absolue dans tout le judaïsme, un degré inimaginable d'un grand sage. Et il continue là-bas, car s'il n'était pas tzaddik,
la terre l'aurait vomi. Et puisque la terre ne l'a pas vomi, ça veut dire qu'il est sadique. Donc ça veut dire que quelqu'un, par exemple, qui fait la guerre et qui s'en sort pas, et qui retourne dans son pays... Non, qui ne retourne pas dans son pays. Son pays, c'est ici. On ne peut pas retourner dans son pays. Notre pays, à tous les enfants d'Israël, c'est Eretz Israël. Il ne peut pas retourner dans son pays. Il retourne d'où il est venu, momentanément, car il est venu d'ici au début. Car l'homme d'Israël a été créé d'ici, de la terre d'Israël. Tout ce qui est en dehors d'Israël est une erreur de l'histoire, qu'on appelle l'exil, et un éparpillement, une maladie, et cette maladie doit se guérir, donc l'homme d'Israël doit s'efforcer de se guérir, donc de revenir un jour ou l'autre sur sa terre, et si ce n'est pas lui, c'est son fils. Et si ce n'est pas son fils, son petit-fils. Donc il vaut mieux prendre des précautions d'avance pour ne pas rester tout seul à rester là-bas, parce que les petits-fils vont avoir la direction beaucoup plus clairement que les grands-parents. Ken? Cet homme-là, justement, il est resté, on va dire, à son individualité plutôt qu'être attaché au peuple. D'accord. Donc, en réalité, il est considéré comme étant un rachat au niveau du peuple. Encore une fois, la définition du terme rachat, 3 lettres en hébreu, resh, shin, ain, les initiales, ratson, shel, atzmo. C'est-à-dire, il ne pense qu'à lui-même. Égoïste. Donc, ne soyez pas égoïste. Pensez à votre avenir, même si ce n'est pas pour vous, c'est pour vos enfants et vos petits-enfants. Vous avez intérêt à vite voir la direction de cette terre. Vous n'avez plus rien à faire en dehors de cette terre. Et surtout, lorsque la Géoula est déjà commencée, que vous êtes des retardataires. Dans le vrai sens du terme. Retardataires. Okay. De toute façon, je parle personnellement, mais au bout d'un certain temps, la Terre nous a tellement absorbés qu'on ne s'imagine même plus la vie en dehors. Ça veut dire que la Terre et toi, vous avez fait un seul corps. Tu as compris que la Terre et le peuple d'Israël vont ensemble. Et si tu étudies Oroth du Rav Kook, tu comprends que la terre d'Israël n'est pas un élément superficiel extérieur à l'homme, à son peuple, mais un degré d'union qu'on ne peut même pas définir, qu'on appelle une ségoula, une valeur intérieure, très profonde, divine. Eretz Israël et inena davar chitzoni, kinyan chitzoni la uma. La terre d'Israël n'est pas une valeur extérieure, n'est pas une valeur superficielle, n'est pas un morceau de terre, encore un morceau de terre ailleurs sur la terre. Non. On n'aurait pas pu monter ce peuple, retrouver ce peuple, guérir de notre maladie au Brésil. Il n'y a que ce lieu, précisément, avec ses frontières, tel que la Torah l'indique, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui nous permet de retrouver, de renouer et de dévoiler donc le divin, car le divin ne peut pas se dévoiler au niveau individuel, il peut se dévoiler que lorsque nous sommes apparents en tant que peuple. Donc en tant que peuple, nous sauvons Dieu de son exil. Nous sortons Dieu de prison lorsque nous redevenons un peuple. L'ishuatra kiviti kolayom. C'est ta délivrance que j'espère moi chaque jour, pas la mienne. Car même si j'espérais ma délivrance, ce serait égoïste. Je dois penser à la souffrance de Dieu qui ne se dévoile pas sur terre. À cause de qui? Parce que je ne suis pas encore formé en tant que peuple. Baruch Hashem, c'est déjà fait. Nous sommes un peuple sur sa terre, avec une économie, une armée, une identité, et toutes les valeurs qu'il faut. C'est maintenant que nous pouvons commencer à dévoiler Dieu, et le reste suivra, destruction d'Amalek et reconstruction du 3e temple. Moralité, la Teshuvah, c'est un changement intérieur immense. C'est un changement de valeur. Quand tu fais Teshuvah, vers quoi tu vas? Vers quoi tu vas? Vers toi-même. Et qui c'est toi-même, au fin fond de toi-même? Le peuple. Et le peuple dévoile qui? Au fin fond du peuple, Akadosh Baruch Hu. C'est ça la Teshuvah. Chacun de nous doit entendre donc 2 mots que chacun de nous doit entendre un jour ou l'autre dans sa vie. Ces 2 mots sont Lech Lecha.
Vous l'avez déjà entendu ces mots-là? La preuve, c'est que vous êtes là. Avraham Avinu a entendu Lech Lecha. Le Zohar nous dit que Lech Lecha n'a pas été dit à Abraham. Lech Lecha est dit par Dieu à tout le monde, à toutes les époques, tout le temps. Seulement, il y a certaines personnes qui entendent. Parce qu'ils sont montés au niveau de l'écoute. Comme Abraham, il est monté au niveau de l'écoute de Lech Lecha. Il a entendu, il est parti. D'un individu aussi grand qu'était Abraham, ça ne suffisait pas, il devait devenir un peuple. Ve'erescha le goy gadol. Donc ne me dites pas qu'il y a des gens qui sont grands. Être grand comme Abraham, c'est déjà une valeur. Et apparemment, ça ne suffit pas, puisque Dieu lui dit, arrête d'être grand tout seul, deviens un grand peuple. C'est ça le Lech Lecha. C'est vrai? Et donc, c'est comme ça que nous vivons notre histoire et l'avenir de notre peuple. Je reprends, lorsque l'homme faute, il se trouve dans un monde de séparation. Est-ce que le monde de séparation, vous l'avez compris? Vous avez compris cette notion de séparation? Oui ou pas? En fait, la séparation, c'est l'éparpillement. C'est l'éparpillement dans tous les sens du terme. Tout à fait. Deuxième phrase. Ve'az kol prat ou prat omed bifnei atzmo. Quand un homme il a fauté, tous les détails deviennent très importants. C'est bien que les détails soient importants, mais si tu perds pour autant la valeur du tout, alors les détails ne veulent plus rien dire. Et c'est les détails de quoi? Si je vous donne maintenant une vis, et je vous dis, regardez cette vis, étudiez-la, la première question qui doit vous venir à l'esprit, c'est quoi? Non, à quoi elle appartient? À qui elle appartient? À quel ensemble elle appartient, cette vis? C'est bien sympathique d'étudier la vis. Et donc, pour comprendre le véritable sens de cette vis, il faut comprendre l'ensemble. Si je te dis c'est une vis du radiateur de la voiture qui se trouve en bas, je comprends. Alors n'étudiez pas les détails avant d'avoir compris le global, le sujet. Parfois je prends des élèves, je leur dis dans quel Gemara tu es, ils ne savent pas. Dans quel Seder de Gemara tu es, ils ne savent pas. Seder Nashim, Seder Zraim, Seder Moed, je ne sais rien. Je sais que je suis dans la Gemara qui parle de l'homme qui a creusé un trou et que l'autre est tombé dedans. C'est pas comme ça qu'on étudie. Tu es plongé dans un détail du détail du détail, à une page que tu te rappelles plus ou moins, mais tu ne sais même pas dans quel Talmud tu es, dans quel Gemara, dans quel Seder, dans quel sens. Écoutez bien les mots en hébreu. Dans quel Seder, dans quel ordre. À qui tu appartiens? Tu es le soldat de qui? Imaginez-vous une armée où chaque soldat a une arme et il court tout seul. À quoi tu appartiens? Sur qui tu tires? Tu sais même plus où est ton pays. On te fait 3 tours avec un masque sur les yeux, on te dit allez cours. Où est ma frontière? Où est l'ennemi? Qui est contre qui? Je ne comprends plus rien. C'est pas comme ça que ça marche. Tu dois avoir un sens. Il y a une direction. Il y a un ordre. Donc avant de plonger dans les détails, il faut que tu prennes du recul global de l'endroit que tu es en train d'étudier. Alors si vous étudiez par exemple la Gemara de Shabbat ou la Gemara de Brachot ou peu importe, il faut d'abord voir, étudier, peut-être une semaine, même plus. Quel est le sens de cette Gemara? Qu'est-ce que je suis en train d'étudier dans cette Gemara? Qu'est-ce qu'elle vient m'enseigner? De quoi elle fait partie? De quel sens? Et pas plonger dans un degré de détail immédiatement. Yetziot ha-Shabbat, shtaim she'en arba befnim, shtaim she'en arba bachutz. Les sorties du Shabbat, comment porter le Shabbat? 2 qui sont 4 dedans, 2 qui sont 4 dehors. Comment? Le propriétaire est à l'intérieur de la maison, le pauvre est à l'extérieur de la maison, le propriétaire fait passer quelque chose, le pauvre le prend, et ainsi de suite. Il a porté, il n'a pas porté. Où tu m'amènes dans un monde, je ne sais même pas de quoi tu me parles. C'est quoi Shabbat? Qu'est-ce que c'est un domaine privé? Qu'est-ce que c'est un domaine public? À quoi fait référence le pauvre? À quoi fait référence le riche? De quoi tu me parles? Vous voyez que les sages n'avaient rien à faire, ils ont commencé à fabriquer des halakhot. Il y a un sens à tout ça.
Et après, tu peux rentrer dans les détails. Après, ta Torah est saine. Car elle vient d'une grande direction, d'un grand ensemble. Et alors, tu peux plonger dans les détails. Et il faut que tu plonges dans les détails. Quel? Mais donc, qu'est-ce qu'il faut connaître avant de Dieu Agmara? Parce que l'Agmara, c'est un ensemble de détails. Ben vadaï. C'est pour ça que je te dis qu'il faut étudier le sens global. C'est-à-dire, on vient de donner l'exemple du Shabbat, il faut que tu étudies le Shabbat. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Autrement dit, dans cette génération, on ne peut plus dire seulement comment on fait les choses, mais il faut commencer à étudier aussi pourquoi on fait les choses. Jusqu'à quelques années, on faisait comment mettre les tefilines, comment faire le Shabbat, comment mettre le talit, comment. Aujourd'hui, la génération d'aujourd'hui, elle demande aussi pourquoi. Tu as des réponses? Na'aseh v'nishma, c'est pas aussi simple que ça. Nous ne sommes pas des robots ou des singes imitateurs d'actes. Okay? Na'aseh v'nishma, ça ne veut pas dire je fais, je comprends rien, je suis un imbécile. Et... Non. Non. C'est pas aussi simple que ça. Okay? Quand on veut faire le kidouche, d'abord on s'intéresse à aller chercher le kéli et après on met le vin. Okay. C'est nachon. Mais Na'aseh v'nishma, ça veut pas dire commence à comprendre, tais-toi. Après, tu chercheras à comprendre. Mais fais. C'est pas ça. C'est pas ça. Si c'est comme ça, ça veut dire que la Torah est étrangère à toi. Qu'elle te vient de l'extérieur. On t'a dit de faire. Donc la Torah est étrangère à moi. Donc Dieu n'est pas en moi, il est dehors. Donc les mitzvot ne font pas partie de ma nature. Elles viennent du dehors. On me les applique sur moi. Et je suis quelqu'un qui a été attaqué par Dieu. Par une multitude de mitzvot. J'aimerais bien voir quelqu'un qui comprend toutes les mitzvot qu'il fait alors. Je n'ai pas parlé de comprendre, j'ai parlé de vivre la chose. Okay? Okay? Non. Mais dans le sens où les gens traduisent Na'aseh v'nishma, ça veut dire fais sans comprendre, et un jour tu comprendras. C'est pas du tout ça. Okay? Na'aseh v'nishma, c'est je vais faire et en faisant je comprends. Parce que le vécu de la chose, c'est celui qui nous donne la véritable compréhension des choses. Mais il faut avoir une kavana. Si tu fais la... Tu le fais, mais pour avoir l'intention de comprendre. Il a fait. Ça, c'est autre chose. Tu ne fais pas comme un abruti, dire bon, il a fait. Il a fait. Est-ce que tu mets, quand tu mets les tefilines, tu as une kavana? Quelle kavana tu as? Que tu as mis traber la kadosh baruch ou le dov kabo. Il a fait. Plus précisément, ça veut dire que tu permets à Dieu de passer par toi. Et pourquoi tu mets les tefilines? Il a fait meod. Il a fait meod. Parce que Dieu met les tefilines. C'est pas toi qui commences à faire les choses. Toutes les mitzvot que nous faisons ici, en réalité, on continue les mitzvot de qui? De Dieu lui-même. Alors ce sont ses mitzvot et pas les miennes. Asher kideshanu be mitzvot tav. Donc si lui met les tefilines, moi je peux mettre les tefilines. C'est très intelligent. Ça veut dire que si je fais tchouva, c'est parce que qui a fait tchouva en premier? Dieu lui-même. C'est parce que Dieu fait tchouva constamment. Et vous voyez maintenant que ce n'est pas lié à une faute. C'est-à-dire il revient vers son monde constamment. Il remplit ce monde qu'il a créé de lumière à chaque instant. C'est parce qu'il fait cet acte de renouveler le monde, Amechadesh, Betuvo, Bechol Yom, Tamid, Maaseh Bereshit, que moi, petit homme, dans ce monde, j'ai aussi une mitzvah de Teshuvah. Je peux parler de Teshuvah parce qu'elle existe déjà au niveau du divin. Bien entendu, il faut étudier qu'est-ce que ça veut dire la Teshuvah de Dieu. Comment Dieu fait Teshuvah? Je vous ai un petit peu jeté comme ça la notion en l'air, mais il faut l'étudier et l'approfondir. Mais Dieu fait Teshuvah. Ve'ashuva alechem. Il le dit. Je reviendrai vers vous. C'est ça la Teshuvah. Teshuvah veut dire retour. Donc Dieu a quitté un petit peu le monde lorsqu'il a créé. Il s'est déconnecté du monde lorsqu'il a créé. On est en dehors de lui. La notion de bara. Bara, c'est bar, c'est en dehors. Bar. Il a fait. Tu as une bonne réponse. Ça veut dire que lorsqu'il a quitté, entre guillemets, ce monde, il ne l'a pas quitté, il s'est juste caché. C'est pour ça que ce monde s'appelle Olam, traduction littérale, la cachette. Donc il est là, il est partout. Il n'a rien quitté, mais il a quitté du visible. Alors qu'est-ce qu'on doit faire, nous? Le rendre visible, palpable.
bien entendu pas physiquement parlant, mais dévoiler Dieu à chaque endroit, à chaque lieu, car il est caché dans chaque lieu. Et chaque mitzvah va me dévoiler le divin qui se trouve dans le lieu. Je prends un verre d'eau, je fais la bracha, je dévoile à ce moment-là le divin qui se cachait dans cette eau que je n'avais pas vu jusqu'à maintenant. Tu comprends? Ça ne veut pas dire qu'il n'était pas, mais il était caché. Caché méod. Dans les deux sens, en hébreu et en français. Et donc je dois le dévoiler. Donc du olam, je dois faire giloui. Dévoilement. Question. Il y a des questions? Ou on continue? Ça doit toujours se faire par étapes. D'abord on crée le corps et après on remplit un peu comme l'enfant qui après... On ne peut pas créer une âme. L'âme existe. C'est Dieu qui crée l'âme. Nous sommes dans un monde d'ustensiles. C'est-à-dire que lorsque je vais juste préparer un ustensile, je vais pouvoir recevoir ce qui correspond à cet ustensile. Par exemple, je veux maintenant un verre de thé. Je prends cette feuille de papier, je fais un cône. Vous me versez du thé à l'intérieur. C'est bon ou pas? Oui ou non? Non. Parce que le papier n'est pas fabriqué pour contenir du thé chaud. Réfléchissez. D'accord? Donc, moralité, j'ai pris un ustensile qui n'a aucun rapport avec la lumière que je veux recevoir. Mais en cas de guerre, par exemple. Okay? Vive Israël, pas la Belgique. Okay? On a étudié que pour la souka, vous pouvez faire par exemple, quelqu'un des soukas petites. Est-ce que ça devient un kadosh si, en un cas particulier? Si ça continue le dévoilement divin, il y a une mesure. Okay? Quelle est la mesure de la plus petite souka? Non. 7 sur 7. Ok? 7 poignées. Voilà, c'est à peu près cette petite table. Je me mets juste en dessous. C'est la plus petite valeur. Voilà, c'est à peu près le carreau ici. Okay? C'est la souka minimale. Avec une certaine hauteur. Cette souka me suffit. Pourquoi? Parce qu'en réalité, c'est en fait le domaine de l'homme, un petit peu. Alors, si c'est ça, il n'y a pas de problème. C'est un ustensile correspondant à ce que je veux dévoiler. La Torah, le divin, a besoin d'un ustensile très fort pour le dévoiler. Donc la terre d'Israël, c'est le seul ustensile qui est capable de le dévoiler. Ailleurs, ça brûle. Vous comprenez? Comme le thé chaud dans du papier. La terre d'Israël est la seule terre qui peut contenir le divin, véritablement, le dévoiler. C'est par là qu'il passe. Le peuple d'Israël, au niveau de son âme, c'est le seul peuple qui puisse accéder à ce dévoilement du divin, car il a été créé avec cette donnée-là, en lui. Et un autre peuple peut brûler par ce passage. Donc, personne ne peut recevoir le divin, si ce n'est à travers Israël, par le prisme d'Israël. Et troisième degré, aucun temps ne peut recevoir le divin, si ce n'est par rapport au Shabbat d'abord. Dieu traverse d'abord ce qu'on appelle le Shabbat, et le Shabbat va donner à Yom Tov et au jour profane. Donc toutes les névois, alors c'était dans Israël. Toutes les névoot ne sont que par rapport à Eretz Israël. Elles se sont passées en Israël toutes les névoot. Alors, il y a une précision. Avant de rentrer sur la terre d'Israël, on prophétise pour la terre d'Israël, donc ça se fait à l'extérieur. Mais une fois que le peuple est rentré sur la terre d'Israël, c'est toujours cachot. Toujours. Ça n'existe pas. Non. La prophétie s'arrête lorsqu'on quitte la frontière d'Israël. La preuve? La preuve? Yona. Vous avez étudié Yona, Jonas, dans la baleine? Qu'est-ce qui s'est passé avec Yona? Il n'a pas voulu prophétiser. Donc qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un bateau, il a quitté Israël. Il a pris un bateau, il a quitté Israël. Il est allé vivre en Belgique. Ok? J'ai vu. C'est une blague. Donc, qu'est-ce qu'il a fait en quittant Israël? Il s'est déconnecté de la prophétie. Il s'est dit, Dieu, laisse-moi tranquille, c'est fini, il n'y a plus de contact entre nous. Vous comprenez? Ça veut dire qu'en Eretz Israël, vous pouvez dévoiler votre prophétie, car vous avez été créé pour être prophète. Quelle? Alors c'est une prophétie pour le retour, comme on a dit, pour la direction d'Eretz Israël. C'est-à-dire pour la Aliyah. Car l'histoire de Purim, c'était juste la fin de l'exil du premier temple.
Donc le retour vers le deuxième temple, 70 ans. Donc à la fin, il y a une prophétie qui nous dit, barrez-vous. Okay. Par rapport à cette niveau-là, elle n'a pas la même valeur si elle est en dehors. Quand il est en dehors d'Eretz Israël, elle n'a pas la même force, elle ne se dévoile pas de la même manière. Okay. Il y a plusieurs degrés de Nevi'im, aucun Navi ne prophétise de la même manière que l'autre. Il y a des degrés, il y a des grands Nevi'im, il y a des petits Nevi'im. Et il y a des gens qui ont Ruach HaKodesh, beaucoup de degrés. Okay. C'est bien. Donc, troisième point, si Chaz Veshalom l'homme est tombé du monde de l'unité vers le monde du détail, alors malheureusement il donne une existence à part entière au mal, à la notion de mal. Et lorsqu'il revient par amour, donc par identification, aimer quelqu'un, c'est s'identifier à lui, vivre sa douleur et avoir son plaisir. Donc quand je dis que j'aime mon peuple, je ne peux pas l'aimer à distance, à travers une télévision, en regardant les informations de ce qui se passe en Israël. Vous comprenez bien? Vivre son peuple, c'est s'identifier à son peuple. Okay? Donc si j'aime mon peuple, je dois m'identifier. C'est pour ça que la valeur numérique du mot amour, en hébreu, aimer, c'est un. C'est faire un avec l'autre. Donc ahava et echad, c'est la même valeur numérique, 13. Alors, lorsqu'on fait teshuva par amour, donc par unité, en s'identifiant à l'autre, à l'être aimé, à l'endroit aimé. Qu'est-ce que vous faites quand vous descendez de l'avion, quand vous revenez en Israël? Il faut embrasser le parterre. C'est l'identification avec la terre. Vous pouvez. Miyad mitnotzetz alav or hahavaya. Pourquoi tu ne peux pas le faire une demi-heure après? Tu es limité dans le temps, je ne comprends pas. Tov. Miyad mitnotzetz alav or hahavaya. Donc tout de suite, il y a une étincelle divine qui vient vers lui, chez l'alma de Yichuda. Donc quelle est la tchouva? Maintenant on revient vers le monde de Yichuda. Qu'est-ce que c'est, traduction? Il y a fait de Yachad, de Echad, de Achdut, de Yichud. C'est un terme du Zohar, c'est-à-dire le monde de l'unité parfaite. Donc le monde de Dieu. Donc tous va s'organiser, le mot organiser vient de l'hébreu, irgun, au or ganuz, la lumière cachée, la lumière divine qui est cachée dans la nature, il faut la dévoiler. Quand tu dévoiles le or ganuz, tu deviens organisé. Et donc tu redécouvres cette unité divine dans ta vie. Et à partir de ce moment-là, tu quittes le mal ne peut plus apparaître, tu es dans un monde de bien. Moralité, tous ces retours que nous avons appelés Teshuvah, le retour vers la terre, le retour donc vers le peuple, le retour vers le temps, ce sont des retours pour réintégrer l'unité. Lorsque l'unité apparaît, le mal disparaît. Bimhera beyamenu, amen ve amen.